Et comment on peut entendre, qu'on peut vivre des gens qui continuent à vivre à Téhéran avec une mentalité, on peut dire, occidentale, dans un pays qui encore accepte la lapidation. Elle doit être dur pour eux, non? Dire que le pays accepte la lapidation, c'est faux. Je pense que si on pouvait... Les sondages sont interdits en Iran, donc on ne peut pas faire un sondage, mais je pense que la population n'est pas entièrement convaincue par ce mode de mise à mort. D'autre part, officiellement, la lapidation est abolie en Iran, au niveau de la justice centrale, nationale. Après, il y a un juge récemment qui a donné un cas de lapidation qu'ils ont converti ensuite en pendaison. On ne peut pas dire qu'un pays accepte une lapidation s'il y a un cas par année ou par 2 ans. Donc il faut faire attention avec ce genre de choses. C'est pas 70 millions d'Iraniens avec des barbes qui se fouettent le dos, qui sont prêts à lancer la pierre sur la femme adultère. C'est plus... Et puis, donc il faut faire attention de ce côté-là de votre question. Et puis de l'autre côté, vous dites comment est-ce que des jeunes mentalité occidentale peuvent vivre dans un pays qui accepte la lapidation. Ils n'ont pas une mentalité occidentale, ils ont un goût pour les choses occidentales. Ils regardent des films américains, ils lisent des livres, ils chattent sur internet. La musique. Musique, et ça ne veut pas dire qu'ils sont de mentalité occidentale. Les mêmes gens qui écoutent Nirvana et ce genre de musique, après avoir éteint le CD avec Nirvana, ils vont discuter avec leur mère et leur mère leur dit voilà, j'ai trouvé une femme pour toi il faut aller lui rendre visite demain pour voir si elle te plaît. Et ils y vont et ils passent 1 heure chez la famille de cette fille à ouvrir des pistaches, boire le thé et puis ensuite s'il estime que c'est effectivement une alliance intéressante, il donne son accord et le mariage sera conclu. Donc, on ne peut pas dire que c'est une mentalité occidentale. Non. Non. C'est difficile on peut dire si l'Occident doit faire quelque chose pour changer l'Iran ou non? Non. L'Iran se changera tout seul. C'est un pays qui est très mûr, qui a été en permanence d'une certaine avant-garde. C'est le pays qui a, en 1905, le premier de la région fait une révolution constitutionnelle, alors que toute la région était dominée par l'Empire ottoman qui était complètement rigide depuis des siècles. En Iran, révolution constitutionnelle en 1905. En 1951, c'est le premier pays au monde à avoir nationalisé le pétrole avec Mossadegh et tout ça. Une tentative d'ailleurs qui sera avorté par un coup d'État en 1953 organisé par les Américains et la CIA. Et puis même la révolution islamique en 1979, ça reste une avant-garde. C'est une révolution extrêmement intéressante qui a des composantes sociales, religieuses, identitaires. C'est le premier pays au monde à avoir fait cette révolution islamique. Après, tous les éléments intéressants de la révolution n'ont pas forcément été réalisés par la suite. Et puis cette révolution était multiple, avec de multiples mouvements qui voulaient la chute du Shah. Et parmi ces mouvements, il y en a certains qui ont été par la suite dominés par les autres ou écartés ou exterminés. Il y a eu différents malheurs dans tout ça, mais ça reste un pays d'avant-garde en fait. Et donc il va se débrouiller tout seul. Mais les gens qui s'est manifesté à la rue après la dernière élection, ils envoyaient des tweets au monde pour donner à connaître ça veut dire qu'ils demandaient quelque aide, non? Ils utilisaient Twitter. C'est bien que Twitter existe, c'est bien que Facebook existe et que là, c'est pas vraiment une aide qu'on peut leur apporter. Facebook n'a pas été développé pour les Iraniens, il a été développé pour le campus de Harvard, comme le film qui vient de sortir le raconte. Mais non, c'est bien que Facebook et Twitter existent et ils utilisent ça parce que ce sont les instruments d'aujourd'hui. La révolution de 79, elle a été faite par Khomeini, il était en France
il enregistrait des cassettes audio à l'époque et il envoyait les cassettes en Iran. Et les gens reproduisaient les cassettes une cassette, ils en faisaient 10, et de 10, ils faisaient 100. Et c'est comme ça que le message de Khomeini a été diffusé dans tout le pays. C'était la technologie de 79, c'était le audiotape. Alors la technologie d'aujourd'hui, c'est Twitter et Facebook. Et ils utilisent la technologie d'aujourd'hui, ce qui est normal, mais il n'y a pas d'aide à leur fournir avec ça. Ils ne demandaient pas de l'aide à l'Occident, ils échangeaient des messages entre eux. Au moins pour donner à connaître la situation, non? Ils utilisaient Twitter pour donner à connaître la situation, non? Ça veut dire une forme de demander de l'aide, ou non? Non, non, ça veut dire simplement qu'ils disaient à tel endroit il y a une manifestation, à tel autre ici, là il y a un Basij qui a frappé un manifestant, ici il y a des gaz lacrymogènes. Ce sont des informations, ça passe par Twitter, ça peut passer par SMS, ça peut passer par différents moyens, mais c'est pas une demande d'aide à l'Occident. L'Occident a constaté ce qu'il se passait. Ils ont demandé par contre évidemment de ne pas trop soutenir ce régime-là, quoi, ce qui est normal, de leur part. Alors vous ne direz pas que la jeunesse de l'Iran doit être comme la jeunesse ici? Elle veut être heureuse, riche, prospère, avec un bon mariage, ils aiment la fête, le plaisir. C'est des caractéristiques humaines, ce pas des caractéristiques occidentales. Je me réfère à, si je veux faire un concert de musique à la rue, je ne peux pas, si la femme a enlevé les veils, elle ne peut pas, non? Mais ils font ça dans sa maison, non? Ils font ça dans les parkings. C'est très clair qu'il y a des règles et que ces règles sont très contraignantes et qu'elles sont sans doute trop lourdes pour beaucoup de gens. Maintenant, de nouveau, je risque de choquer certains de vos auditeurs, mais comment dire? Il y a quelque chose de spécifique dans une situation de contrainte. Vous avez peut-être connu ça en Espagne avec Franco. Il y a une effervescence, une production intellectuelle qui est propre à cette espèce de friction permanente entre l'individu, la censure. Je ne dis pas qu'il faut de la censure du tout. Et je pense qu'actuellement, c'est vrai que le poids du régime est énorme. Mais j'ai participé à des concerts underground, clandestins, avec 200 personnes dans un parking. Il y a une excitation là, il y a une électricité dans l'air qui est assez unique. Et eux le savent. J'ai vu des jeunes à Téhéran qui font du rap clandestin dans des garages. Nous avons envie et ils n'ont aucune envie de venir en Occident. Ils pourraient venir. Ils partent en vacances en Turquie chaque année. Ils vont aussi en Thaïlande parce que voilà. Ils partent en vacances et ils reviennent toujours à Téhéran. Ils trouvent ça super. Ceux que j'ai interrogés. Parce qu'il y a quelque chose d'unique là-dedans. Parce qu'ils savent bien que chez nous, enfin c'est ce qu'ils m'ont dit, chez nous il n'y a pas de limite, il n'y a pas de tabou, tout est permis, et donc c'est quoi qui est intéressant? Comment est-ce qu'on peut confronter, comment est-ce qu'on peut choquer quelque chose, comment est-ce qu'on peut... c'est difficile de choquer les Espagnols aujourd'hui.